Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer comment je fais les méduses. Des fois je me rends compte que je me pose des fois pas mal de questions de comment je fais ci, comment je fais ça. Donc je me suis dit que j'allais vous faire des petits formats de vidéos comme ça, un peu tuto, pour un thème bien précis. Vous me direz si ça vous convient, si ça vous plaît, et je vous en ferai d'autres du coup, parce que des fois on recherche un truc bien particulier et on ne le trouve pas. Donc là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment je fais les méduses avec un effet un peu lumineux. Voilà, donc malheureusement, j'ai fait la grosse, j'ai testé sur la grosse, j'aurais dû peut-être faire la petite avant, mais je vais vous montrer sur les petites. Donc là, je le fais au feutre à alcool, mais vous pouvez tout à fait le faire au crayon de couleur ou autre médium. Donc là, l'intérêt en fait, pour faire ressortir quelque chose, de faire un effet un peu lumineux, transparent, c'est déjà de mettre une couleur foncée au fond et essayer de faire dans les mêmes couleurs, après pas forcément, hein, mais là mon but c'était vraiment que ça fasse un peu un effet lumineux, transparent. Donc faire là, donc j'ai mis un bleu très foncé au fond et la méduse du coup elle est bleue mais plus claire. Donc là pour ce faire j'ai utilisé deux couleurs. Donc si vous utilisez les OUU, c'est le Brilliant Blue B575 et le Sky Blue B290. Donc ce que je fais, en plus là c'est bien, on a vraiment, alors pour les méduses, là elles sont vraiment très très bien dessinées, donc je me suis pas trop pris la tête. Si jamais vous avez une méduse qui est pas trop bien dessinée, alors je regarde juste si vous voyez bien, voilà, ouais. Si jamais vous avez une méduse qui est pas trop bien dessinée, c'est de dessiner un peu des filaments, comme ça là. Là c'est déjà dessiné, donc j'ai cette chance là, donc et j'ai même un peu les ombres. Donc là ce que je fais, c'est que je prends ma couleur la plus foncée et je fais mes petites ombres, et ensuite je prends ma couleur la plus claire et je viens colorier le tout, et je vais refaire la même étape. Voilà. Et là, je refais la même étape avec donc la couleur la plus foncée. Donc ça, comme je vous dis, vous pouvez le faire au crayon de couleur sans problème, hein. C'est juste, en fait, la technique pour faire ressortir quelque chose, pour le rendre un peu lumineux. C'est vraiment, enfin, après, il y a peut-être d'autres techniques, mais moi, ma technique, c'est de le faire sur quelque chose de très foncé. Il n'y a que comme ça que ça ressort. Même limite noir, si vous pouvez, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc là, j'ai fait... Là, pour cette partie, c'est fait. Ensuite, je vais colorier pas les petits fils, mais ça là, je vais faire exactement le même principe. Je vais foncer un petit peu donc sur les endroits où je pense que c'est un peu plus foncé. Voilà. Donc c'est assez rapide hein, quand même. C'est toujours pareil, hein, c'est assez rapide parce que c'est du feutre à alcool. Et ensuite, je viens prendre ma couleur la plus claire et je repasse partout, sauf donc sur les traits, les fils blancs là. Ça, je vais les laisser blancs pour le moment. Enfin, je vais les laisser blancs de toute façon. Parce que vu la largeur, ça n'a aucun intérêt de les colorier. J'ai fait... Du coup, j'ai fait comme je fais d'habitude, j'ai pas pris tout d'un coup, j'ai fait... ça, c'est mon habitude, en fait, je fais étape par étape. Donc voilà, là, j'ai fini celui-là. Donc là, je colorie en clair le reste. Et je repasse une deuxième couche avec le bleu le plus foncé.
Donc ça fonctionne aussi avec d'autres couleurs, hein, pas que avec le bleu, hein, bien évidemment. Là, moi, j'ai voulu les faire bleus parce que mon ciel était bleu. J'aurais pu aussi, je pense que ça fonctionne, enfin, c'est pas que je pense, je le sais, ça fonctionne avec... par exemple, j'ai réfléchi au début, je les aurais peut-être fait rose et violet. Ça aurait marché, mais par contre, il aurait fallu que le rose et le violet soient plus clairs que le bleu, sinon ça n'aurait pas fonctionné. Que le bleu au fond. Et là, je repasse avec ma couleur la plus claire. Voilà, donc c'est pas sorcier, hein, comme vous le voyez. Une fois que cette étape est faite, je prends... Alors moi, j'ai un Posca, vous prenez ce que vous voulez, un Artistro, un gel pen, ce que vous voulez, quelque chose de blanc. Là, j'amorce mon Posca qui, je crois, commence un petit peu à rendre l'âme. Et je viens donc du coup détourer toute ma méduse. Là, je fais ce trait là, pour lui donner vraiment cet effet lumineux, transparent. Donc, et ici, pareil, donc les traits blancs, enfin les fils blancs là, je les repasse au blanc pour pas plus qu'il y ait de noir et puis pour que le blanc ressorte bien. Et là, je vais essayer tant bien que mal de, parce que c'est pas forcément évident là, celle-là a été plus facile, mais de détourer tous les traits noirs en fait. Voilà. Bon, après, si c'est pas parfait, je pense que ça va le faire quand même, mais c'est vrai que c'est pas évident vu que c'est quand même petit. Ouais, c'est pas génial, génial. Peut-être que j'aurais dû prendre un truc un peu plus fin. Oui, bon, ça le fait quand même. Hop, là je fais des petits traits. Et là, pareil, je reprends mon fil blanc, là, et là, je viens détourer tous les traits noirs. Pour donner ce côté transparent lumineux. Donc ensuite on attend un petit peu que ça sèche. Et je vais utiliser mon Lumocolor blanc. Ou vous pouvez utiliser le drawing blanc ou un crayon gras. Pour si vous n'avez pas tout ça et que vous avez le Neocolor 2, ça fonctionne aussi. Hein. Pour détourer, en fait, vraiment lui donner cet effet lumineux là. Je ne sais pas si ça rend à la caméra. Le blanc que j'ai fait là, d'ailleurs, je vais peut-être un petit peu insister un peu pour qu'on le voit plus. Parce qu'il faut vraiment donner ce côté vraiment lumineux. Donc vous voyez, j'ai fait le même principe pour ce que j'appelle la lune. D'ailleurs, j'ai pas fait le tour là, regardez, je fais le tour. On pourrait le faire aussi sur le pissenlit, mais non, sinon ça va faire trop. Donc le pissenlit, là j'ai la chance d'avoir les traits déjà dessinés, donc c'était facile pour moi. J'ai colorié en fait en bleu, si vous voulez je vous le montre aussi. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai colorié en bleu un peu plus clair, donc le bleu le plus foncé de la méduse, que j'ai tout mis en couleur là, et ensuite j'ai repassé avec du Posca tous les traits. Et je trouve que ça rend pas mal. J'aurais pu aussi faire des petites pistils qui partent, je pourrais faire, mais bon. Alors pour cette illustration, vous voyez, enfin je sais pas si vous le voyez, il y a plein de planètes. J'ai choisi de les cacher parce que je trouvais qu'il était déjà bien chargé ce colo et que ça faisait un peu trop. Donc comme ça on les voit bien les méduses, je trouve. Et que c'était ça que je voulais faire ressortir de toute façon. Au niveau des couleurs des fleurs et des feuilles, je vous en parle, alors c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais des fois c'est difficile de choisir des couleurs. Voilà, j'étais partie sur un fond nuit bleu,
Et ben, je voulais un peu des couleurs qui aillent avec. Je ne sais pas si ça va trop bien avec. On verra à la fin du colo ce que ça donne. Mais pour le moment, on va dire que je ne suis pas non plus hyper convaincue des couleurs. Même si les méduses me plaisent, ces couleurs-là, je ne suis pas sûre. Après, on verra à la fin du colo. Des fois, comme je vous dis, on a des surprises. Donc voilà, là, j'ai un peu intensifié mon blanc. Et là, donc du coup, là, je pense que c'est sec. Je le fais donc tout autour. Donc ce qui est bien avec le Lumocolor, bah, je vous montre avec la différence avec le drawing. Le drawing est plus sec que le Lumocolor. Donc vous voyez, ça fonctionne aussi hein, avec le drawing. Hein. Ça fonctionne très bien même. Mais je sais pas, je préfère le faire avec le Lumocolor qui est vraiment, vraiment très, très gras. Donc pas la peine d'appuyer, ça sert à rien. Alors je trouve, je sais pas, tout dépend aussi comment vous faites votre fond. Avec les feux, j'ai fait mon fond au feutre alcool. Avec les feutres alcool, le crayon, ça fonctionne hyper bien. Après, sur d'autres médiums, je ne sais pas. Sur du crayon, oui, de toute façon, le Lumocolor, il fonctionne sur tout. Hein. Mais c'est vrai que sur les feutres alcool, c'est juste un plaisir. Donc, ben voilà, j'ai fait ma méduse. Pour moi, elle est finie. Alors, peut-être que je vais prendre mon drawing pour un peu, vous voyez, que ce soit un peu plus clair là sur les bords. Enfin, sur... Ouais, je sais même pas si ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Donc là, pour moi, ma méduse, elle est finie. Je suis plutôt contente du résultat. Donc j'en ai encore 2 autres à faire. Il me reste les pissenlits. Bon, bah, faire la mer. La mer, je vais la faire de la même couleur. Je vais rester dans les mêmes tons de bleu. Bah, d'ailleurs, j'ai commencé un peu là. Enfin, je dis là, oui, c'est la mer ou l'eau, je sais pas. La fille, je vais sûrement lui faire la robe rose et rester dans les mêmes tons au niveau des cheveux que les feuilles. Et voilà. Donc je reviens vers vous dès que j'ai fini pour faire un petit bilan. Alors, je vous retrouve avec le colo terminé. Donc voilà ce que ça donne. J'étais pas forcément hyper convaincue au début du mélange des 3 couleurs. Puis finalement, c'est sympa. Alors donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un duo avec Marine Coloriage. Son rendu est juste magnifique. Je vous conseille d'aller voir aussi sa version qui est très très belle. Bon là, le but, c'était pas de vous montrer ma version. C'était surtout pour vous montrer comment je faisais l'effet un peu lumineux de la méduse. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider. J'ai hâte de voir vos mises en couleur avec ce tuto, si vous le faites. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt.